En manchette cette semaine, annonce importante de Philippe Couillard au sujet de l'hôpital. Saint-Zotique souligne l'athlète olympique Mélodie Daou. Dans la chronique écolo, on parle des pesticides. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Et nous avons aujourd'hui avec nous notre Bertin Savard qui est en remplacement de Philippe Olivier. Bonjour Bertin, bienvenue à bord. Oui, bonjour Linda, et ça me fait vraiment plaisir de faire des remplacements comme ça. Ah, ça c'est super. Oui. Alors, débutons? Oui, débutons tout de suite, Linda, avec une annonce importante concernant l'hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, le 22 mars dernier, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a annoncé, suite à l'élaboration d'un nouveau plan clinique, que l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges contiendra 404 lits. Moi, j'aurais pu laisser ça de même. J'ai venu vous annoncer l'an dernier un hôpital de 200 lits. Tout le monde a été bien content. C'est une belle annonce. Puis dans quelques années, on aurait dit, bien, annonce oups, ça prenait plus de lits finalement. On va recommencer. On va faire une nouvelle aile. Lorsque les résultats du plan clinique sont sortis, il était clair qu'on ne pouvait pas laisser le projet à 200 lits. Déjà, un hôpital de 200 lits, c'est complexe comme projet. 400 lits, c'est très complexe comme projet. Il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Puis moi, j'aime autant dire les choses comme elles sont à la population. Il y a des étapes là-dedans qui sont incompressibles. Quel que soit ce que le monde dit, là, on n'est pas capable de rétrécir. La seule période sur laquelle peut-être M. Primo me disait on peut faire des gains, c'est entre maintenant et 2022. Et bien sûr, tous les efforts seront faits pour faire, pour ce qui est M. Primo, il est ici, tous les efforts seront faits pour comprimer ces délais-là. Mais c'est tout simplement pas vrai qu'on peut accélérer les choses au-delà de ça. Mais la réponse est simple, encore une fois, c'est plus du tout le même projet, c'est le double du projet initial. Les travaux s'échelonneront de 2022 à 2026 et le coût estimé pour le projet s'élève maintenant à 1,5 milliard de dollars. La CAQ a réagi suite à l'annonce du premier ministre. Oui, M. François Legault, chef de la coalition Avenir Québec, rencontrait le 26 mars dernier au club de golf Le Whitlock à Hudson le comité tripartite pour la construction de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur la télé, on a profité pour poser les questions sur les moyens proposés pour accélérer le processus de mise en application. J'ai une question concernant l'hôpital. Oui. Justement, la semaine passée, le gouvernement Couillard a annoncé pas un moyen hôpital, mais un grand hôpital de plus de 400 lits. Vous dites que vous pouvez accélérer peut-être le processus de mise en application. Comment concrètement? Oui. Bien, d'abord, c'est surprenant parce que il y a eu un an, Mme Charlebois puis M. Barrette avaient annoncé un hôpital de 200 places pour 2021-2022. Et là, la semaine dernière, un an plus tard, on est avec un hôpital de 400 lits pour 2027. La facture est passée de 800 millions à 1,5 milliard. Ça semble pas très sérieux comme gouvernement. Je pense que c'est important de regarder à long terme. Donc, effectivement, là, il ne faut pas servir la population seulement pour les besoins des 10 prochaines années, mais des 25, 30, 40 prochaines années. Donc, il semble que là, on a besoin d'un hôpital de 404 lits. Il ne faudrait pas refaire l'erreur de l'hôpital Le Gardeur dans mon propre comté, où on l'a bâti trop petit, puis que là, on est obligé déjà de l'agrandir. Donc, il faut être capable d'avoir la bonne grandeur d'hôpital, parce qu'ici, on parle de servir 150 000 personnes. Puis, bon, quand j'étais jeune, il y en avait peut-être 10, 20 000. Donc, effectivement, les besoins ont grandi rapidement. Puis, c'est pas acceptable qu'actuellement, et les gens de Vaudreuil-Soulanges et les gens de Beauharnois, Huntingdon, Châteauguay aillent engorger le même hôpital à Valleyfield qui est à 268 % de taux d'occupation aujourd'hui. C'est inhumain. Mais comment, concrètement, on peut accélérer le processus? Parce qu'on veut quand même un gros hôpital. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien, écoutez, moi, je pense qu'on est capable, dans un mandat, là, ça veut dire dans moins de 4 ans, d'être capable d'avoir tous les plans, tous les appels de soumission pour construire l'hôpital. C'est pas raisonnable que le gouvernement libéral ait pris autant de temps, ait perdu les années du mandat actuel, puis que là, se donne un autre mandat pour faire des plans seulement, puis une construction en 2027. Il faut réduire la bureaucratie. Il faut accélérer les autorisations. Évidemment, souvent, dans une construction, il y a toute la partie de l'environnement dans le choix du terrain. Là, le choix du terrain, c'est un choix unanime des 23 maires de la région. Donc, c'est plus un problème, là, le choix du terrain. Est-ce que vous avez une date à proposer? Bien, ce que je dis, c'est qu'on va commencer la construction dans le prochain mandat. C'est ça qui est important, parce qu'on peut bien parler du deuxième mandat, mais ce qui est important, c'est de parler du prochain mandat. Là, les gens vont
voter pour 4 ans, le 1er octobre prochain. Moi, ce que je leur dis, là, c'est qu'ils vont commencer à voir la construction dans le prochain mandat. Une athlète olympique de la région fait le bonheur des jeunes hockeyeuses. La ville de Saint-Zotique a voulu souligner la performance de Mélodie Daho aux Jeux olympiques de Pyeongchang et la féliciter pour l'obtention de son titre de joueuse par excellence. Afin d'inciter les jeunes filles à suivre ses pas, la ville a organisé une pratique de hockey et une partie amicale pour les filles âgées de 8 à 12 ans. L'événement qui s'est tenu le 25 mars dernier au Parc 4 Saisons a été suivi d'une cérémonie protocolaire et d'une séance de photos et d'autographes. Bureau Plus, édition Vaudreuil, change de nom pour Hamster. Effectivement, depuis le 19 mars dernier, Bureau Plus existe sous le nom de Hamster, une bannière qui a été choisie sous le thème de l'ingéniosité, une caractéristique qui représente bien l'essence du travail offert par l'entreprise qui regroupe maintenant 109 magasins partout au Québec. Des investissements dans les services de santé sont annoncés dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, le 20 mars dernier, dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le porte-parole d'Opération Enfant Soleil, Philippe Fémieux, a remis près de 70 000 $ au CIU 3S de la Montérégie-Ouest et à différents établissements de la région. Prévention dans les glissements dans la ville de Saint-Lazare. La Ville de Saint-Lazare souhaite informer ses résidents que Dronebox, mandataire du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, effectuera des vols de drones du début avril à la fin mai. Ces inspections des talus des berges de la rivière Quinchien seront effectuées dans le secteur visé par les travaux. Un nouveau nom à retenir dans le domaine de l'agriculture. Une nouvelle présidente a été élue par la Fédération de la relève agricole du Québec dans le cadre de son 36e congrès annuel qui s'est tenu du 8 au 20 mars dernier. C'est la Montérégienne Julie Bissonnette qui est maintenant à la tête de la Fédération. La nouvelle présidente se dit prête à défendre les intérêts des jeunes en agriculture. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. La communauté autochtone sera à l'honneur dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, ce sont les 13 et 14 avril prochains que l'organisme Vantard présentera la première édition de son festival, les Rencontres autochtones à Rigaud. Au programme, la diffusion de courts et de longs métrages, une soirée musicale et une conférence historique avec Archie Martin, autochtone issu de la 4e génération Micmac. La culture maghrébine est à l'honneur à Pincourt. Oui, la culture maghrébine. Le comité interculturel de Pincourt organise une soirée Maghreb le 20 avril prochain à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Une occasion pour les citoyens de s'initier à cette culture provenant des pays comme le Maroc ou l'Algérie. Tout au long de la soirée, plusieurs personnes défileront vêtues de tenues traditionnelles pour faire honneur au concept de la soirée, le mariage traditionnel maghrébin. Au son d'un DJ, il sera possible de se familiariser avec la cuisine maghrébine. Oui, le musée de Société des Deux-Rives, situé à Salaberry-de-Valleyfield, propose aux jeunes de 6 à 12 ans un camp de jour qui leur permettra de développer leur sens artistique. Que ce soit pour une journée ou pour une semaine, les jeunes auront notamment l'occasion de s'initier à la photo, à la vidéo et au théâtre. Des marionnettes géantes seront à Malaquette à Hawkesbury. Oui, dans le cadre du Festival des Petits Sourires du Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury, une exposition inusitée du théâtre Sans fil, 47 ans de marionnettes géantes, aura lieu du 10 avril au 31 mai au magasin Ameublement Malaquette. On facilite la vie des personnes âgées à Saint-Lazare. Oui, dès le 19 avril prochain, la ville de Saint-Lazare offrira aux personnes âgées de 55 ans et plus des cours leur permettant de se familiariser avec la tablette électronique. Pour une durée de 10 semaines, les participants apprendront notamment à naviguer sur le web, à communiquer avec leur famille via les réseaux sociaux et à se divertir grâce à diverses applications. Aujourd'hui, dans la chronique écolo, Léa nous parle de pesticides. Parle-nous un peu des pesticides. Oui, mais en fait, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de zéro déchet, mais de lutte contre les pesticides. Donc, comme vous avez sans doute remarqué, j'ai un pot de miel avec moi aujourd'hui. Quel est le lien entre le miel et les pesticides?
En fait, ce lien-là vient avec les abeilles. Selon une étude de Santé Canada, au cours des 10 dernières années au Canada, le pourcentage de perte des colonies d'abeilles en hiver est passé de 10 à 15 à 29 %. Donc, c'est le double, voire même le triple, ce qui est assez inquiétant. Et qu'est-ce qui cause tous ces décès? En fait, c'est vraiment très difficile à dire parce qu'il y a 1001 facteurs qui pourraient expliquer la mort de toutes ces abeilles, mais beaucoup de recherches commencent à faire des liens entre la mort des abeilles et certains pesticides, comme les néonicotinoïdes, ou les néoniques de leur petit nom, dont on entend beaucoup parler dans l'actualité. Puis en fait, qu'est-ce que les néoniques? Ce sont des insecticides qui sont très populaires et qui ont été créés pour déjouer certains insectes ravageurs qu'on va retrouver dans la culture du maïs, du soya, du canola, des céréales, de coton, des betteraves, etc. Donc, c'est vraiment un pesticide qui est très utilisé puis qui est aussi très populaire parce qu'il y a beaucoup de souplesse et parce qu'il agit sur toute la plante. Le problème, c'est que comme les néoniques agissent sur toute la plante, bien, ils vont aussi se retrouver dans le nectar et le pollen. Et qui aime bien le nectar et le pollen? Les abeilles, mais aussi tous les autres insectes pollinisateurs comme le bourdon, le mégachile ou les papillons. Ce que les recherches démontrent de plus en plus, c'est que sans directement tuer l'abeille, les néoniques vont agir sur leur système nerveux central. Donc, on parle de leur sens de l'orientation, la faculté d'apprentissage, la faculté de reproduction, etc. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Et les abeilles, bien, ça ne sert pas juste à faire du miel et à piquer. En fait, c'est vraiment essentiel pour notre sécurité alimentaire. Parce que, comme plusieurs insectes, elles vont faire la pollinisation, ce qui va permettre la reproduction des fruits, des légumes qu'on va consommer après. Même l'abeille est aussi très utilisée pour la pollinisation du café et du cacao. Les fleurs. Et en fait, des chercheurs de Harvard ont étudié l'impact de la disparition des insectes pollinisateurs sur les humains. Donc, qu'est-ce qui adviendrait de l'humain si tous les insectes pollinisateurs venaient à disparaître? Et laissez-moi vous dire que c'est pas très prometteur. En fait, la diminution des ressources alimentaires qui serait une conséquence de cette disparition-là accroîtrait mondialement le nombre de morts d'humains, de personnes liées aux maladies chroniques et nutritionnelles à 1,42 millions de personnes par année. Donc, de plus? De plus, à chaque année. Donc, c'est pas vraiment dans notre intérêt. Qui décèdent. Oui, qui décèdent, exactement. Donc, il y a de l'alimentation. Oui, les maladies chroniques liées à l'alimentation, la nutrition. Okay. Donc, c'est pas vraiment dans notre intérêt de faire du mal aux insectes pollinisateurs, évidemment. Bon. Maintenant qu'on a fait le portrait de la situation, c'est quoi les gestes qu'on peut poser pour lutter contre les néonicotinoïdes, mais aussi tous les autres pesticides jugés dangereux tant pour la santé que l'environnement, comme l'atrazine, le glyphosate ou les pyrétinoïdes. En fait, premièrement, ça va être de laver ou peler les fruits et les légumes qu'on mange à la maison. Donc, même si ce n'est pas suffisant, bien, au moins ça va permettre de réduire un peu l'impact sur votre santé. Donc, on suggère vraiment de frotter à l'eau chaude. Ensuite, il y a évidemment de manger bio. Donc, l'agriculture biologique, en principe, se fait sans pesticides, sans fertilisants chimiques, etc. Et le meilleur complément à la consommation bio, ça va être de manger local parce que, premièrement, ça vous permet de savoir d'où proviennent les aliments, en plus de contribuer à l'économie locale, et ça vous permet d'avoir un contact avec l'agriculteur. Et à ce moment-là, mais vous pourrez ainsi lui poser vos questions concernant les pesticides et, bon, savoir son usage de ces produits-là. Ensuite, vous pouvez cultiver votre propre jardin, évidemment, sans utiliser de pesticides, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Et ensuite, je vous encourage vraiment à prendre la parole, signer des pétitions, partager sur Facebook, écrire à vos élus et tous ces autres gestes-là qui vont vraiment vous permettre de lutter au quotidien contre les pesticides.
Donc, j'en ai évidemment bien plus à vous dire sur le sujet, mais j'ai pas assez de temps pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Bien, moi, je me questionne toujours, c'est quoi la différence entre les pesticides et les insecticides? Moi, je ne sais pas c'est quoi. En fait, un insecticide est un pesticide. Donc, le pesticide, c'est l'ensemble des produits pour lutter contre ce qui est considéré la peste. Donc, ça peut être, évidemment, les insecticides, ça va être pour lutter contre les insectes ravageurs, mais il va y avoir d'autres pesticides qui vont être utilisés pour lutter contre, par exemple, des plantes qui sont pas... Qui n'ont pas la bonne place. Oui, des mauvaises herbes, etc. Donc, Okay. c'est ça. Les pesticides, c'est vraiment l'ensemble des produits utilisés pour lutter contre la peste. Et une des questions que je me pose, moi, tu dis de laver le fruit à l'eau chaude, mais c'est tout? Juste l'eau fait partir le pesticide? Bien, ça, c'est quelque chose que les études cherchent encore à élucider. J'ai pas vraiment encore la réponse. Okay. Mais c'est suffisant pour l'instant? Il n'y a pas de savon, il n'y a pas de... Ouais, il y avait un savon spécial, je ne sais pas trop, mais... Oui, en tout cas, ça va être quelque chose à confirmer parce que je sais qu'il y a des études qui se font là-dessus. OK. Ouais. Est-ce qu'on peut en retrouver dans des plantes intérieures aussi, quand on achète nos plantes à l'extérieur? Oui, puis c'est pour ça, en fait, que c'est très important d'essayer de connaître la provenance des plantes que vous achetez, parce que la personne qui fait pousser votre plante, en premier, peut, elle, utiliser des pesticides. Parfois, ça va être indiqué sur l'étiquette, si c'est de la culture biologique ou s'il peut avoir la présence de certains pesticides, oui. Ouais. Merci, Léa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à tous ceux et celles qui ont participé à mon petit sondage sur Facebook cette semaine pour savoir quel va être le sujet de la semaine prochaine, vous avez voté, vous l'avez demandé, et la semaine prochaine, je vais vous parler de désencombrement et de minimalisme. Alors, c'est tout pour cette semaine. Nous vous remercions d'être avec nous pour l'Hebdo régional. Et merci beaucoup, Léa. Et merci beaucoup, Bertin, d'avoir été avec nous. Alors, tu reviens. Tu nous reviens. Quand vous voulez. Alors, restez avec nous pour le tête-à-tête qui suit. Nous avons une émission spéciale dont Chantal reçoit le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard.